Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui je vous propose une revue, comme toujours, suivi d'un retour d'utilisateur, sur cette lampe de la marque Armitech, et en l'occurrence le modèle Wizard C2 dans la version Pro. Juste avant de vous proposer cette vidéo, un petit rappel concernant la marque pour ceux qui ne la connaissent pas encore. C'est une marque d'origine canadienne qui a été créée en 2007 et qui propose à l'heure actuelle pas moins de 32 modèles différents avec 12 accessoires, qui est représenté d'ailleurs dans 52 pays. Donc ce sont des lampes qui ont été proposées donc par cette société et qui sont réputées indestructibles, en tout cas virtuellement. Elles sont d'ailleurs utilisées par des professionnels exigeants, notamment des sapeurs-pompiers par exemple dans le nord canadien, mais aussi des militaires, et elles sont des lampes qui sont, en tout cas pour les frontales, très prisées dans le milieu des ultra-trailers. À savoir également que l'ensemble des composants est fabriqué sur le territoire américain, donc aux USA, mais également au Japon, et que l'ensemble des lampes sont assemblées donc en Chine pour des questions de coût. Il faut savoir également que beaucoup d'éléments de chez Armitech sont développés en Europe. Voilà un petit peu donc pour connaître un petit peu la marque. Alors je vous avais déjà présenté des lampes de chez Armitech, pour ceux qui s'en souviennent, notamment donc avec la Wizard dans la version C1, et puis je vous avais présenté également la Tiara en version C1, il y a quand même quelques années sur la chaîne. Et puis l'autre élément que je vous avais déjà présenté, c'était donc la Predator, qui est une lampe qui est différente de ces versions coudées, qui est une lampe tout en longueur, qui est en fait une lampe torche qui était destinée donc au milieu militaire. Aujourd'hui on va s'intéresser donc à cette fameuse lampe donc Wizard C2 Pro. Et C2 Pro, pourquoi Pro? Vous allez comprendre, parce qu'en fait c'est une lampe qui est ultra polyvalente. Alors d'abord on va rentrer dans les caractéristiques techniques, et puis ensuite bien sûr je reviendrai sur les principes d'utilisation, et on finira bien sûr comme toujours par un retour d'utilisateur. Donc au niveau de la lampe on est sur 122 mm de long pour 33 mm de diamètre, avec un poids vide de 65 grammes, et puis donc un poids total de 115 grammes avec la batterie. C'est à la norme IP68 qui a été poussée quand même assez loin, comme pas mal de lampes d'ailleurs, quasi pratiquement la totalité en fait de celles qui sont proposées par Armitech, notamment puisqu'elle résiste à on peut la descendre sous l'eau jusqu'à 10 mètres et qui résiste pendant 2 heures. C'est une lampe qui résiste également à l'impact jusqu'à 10 mètres. Il faut savoir quand même que le cahier des charges est extrêmement pointu, puisqu'il y a certaines lampes qui peuvent être emmenées jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ce qui est intéressant aussi sur ce modèle, c'est qu'en fait Armitech a voulu faire en sorte que la lampe soit extrêmement polyvalente, d'où la version donc Pro, en proposant différents accessoires. Alors le premier bien sûr c'est le bandeau, qui est un bandeau avec un système qui permet d'être à la fois porté autour, cintré autour de la tête, mais également sur le dessus, donc avec ce fameux retour. La lampe se positionne d'ailleurs dessus très simplement, parce que les anciennes versions il fallait passer en fait à l'intérieur d'anneaux en silicone ou en caoutchouc, et c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait il fallait démonter le culot à l'arrière, passer la lampe de part et d'autre des deux systèmes d'anneaux qui permettent donc de fixer la lampe sur le support et intégrer la batterie, refermer, etc. Donc c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Aujourd'hui ils ont repensé à ce système, donc la lampe permet d'être clippée directement, donc ce qui permet de pouvoir la retirer et la prendre à la main, et puis il suffit de sécuriser si on le souhaite pour courir notamment avec le gros joint en caoutchouc qui va permettre de sécuriser. Ce qui est proposé également bien sûr, c'est un support qui permet la recharge de la lampe, donc ça c'est assez exclusif à la marque, donc ça permet donc d'être positionné à l'arrière avec un système aimanté, ce qui va permettre de recharger l'accu directement dans la lampe sans être obligé de retirer l'accu. Il c'est présent aussi avec un clip en inox qui est à 2 positions, qui permet d'être soit en type up ou type down, donc on pourrait éventuellement porter la lampe à la ceinture ou pourquoi pas dans la poche. Et puis c'est fourni avec un support vélo de fixation vélo avec une pince donc. Et ce qui est très bien pensé également chez Armitech pour ce modèle là, c'est que il y a un système de caoutchouc qui va permettre d'assurer un peu plus de maintien et surtout d'absorber les vibrations pour éviter que l'anneau ne puisse glisser ou éventuellement endommager d'ailleurs la potence du vélo. Donc ça c'est plutôt bien pensé également. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques. Maintenant on va passer bien sûr au système d'éclairage. Et vous allez voir que c'est extrêmement complet. Donc dans les modes en fait on a 3 modes différents. Et dans les 3 modes on a 3 sous-modes. Donc le premier mode on va dire dans la version d'éclairage
avec les 3 sous-modes, plus le strobe. C'est d'abord l'éclairage en Firefly, ce qu'on appelle. Également donc le Moonlight, hein, pour d'autres qui proposent ça, donc c'est un éclairage extrêmement réduit. Donc là sur le premier mode, on est sur 0,14 lumens pour 200 jours d'utilisation. Le mode classique, on est sur 42 lumens pour 43 heures. Et le mode turbo, on est sur 810 lumens pour 2h50, en sachant que, passé les 9 minutes, on va retomber à 605 lumens, tout simplement pour éviter que la lampe ne chauffe de façon trop importante. On a également un strobe, qui lui est possible d'être actionné avec une action successive de 4 clics, et qui va donc tomber sur 149 lumens en 1 Hz pendant 55 heures. Donc les Hertz ont leur importance parce qu'en fait c'est une question d'impulsion. Voilà, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est juste pour vous expliquer ce que ça représente. Dans le mode 2, on a 1,4 lumens pour 40 jours, 149 lumens pour 12h15 et 1630 lumens pour 2h45, en sachant que, et également, là, passé 2 minutes en mode turbo complet, on redescend à 605 lumens une nouvelle fois pour éviter que la lampe ne chauffe de façon trop importante. Et puis, je vais parler des strobes, bien sûr, juste après. Et dans le mode 3, donc on est à 5,6 lumens pour 12 jours, 344 lumens pour 5h15 et 2330 lumens en mode turbo pour 2h40, qui également bascule au bout de 30 secondes dans le mode 605 lumens, donc justement une nouvelle fois pour éviter que la lampe ne chauffe de façon trop importante. Les strobes, donc dans la version 1 on est à 149 lumens, la version 2 2330 lumens et la version 3 2330 lumens également, en sachant qu'on est pour des données respectives de 55 heures d'utilisation, 12 heures d'utilisation et 5h45. Voilà un petit peu pour les systèmes d'éclairage. Alors pour la mise en place c'est un petit peu particulier parce que comme c'est la version pro, on ne se contente pas bien sûr pour pouvoir aller chercher les différents modes en fonction de ses utilisations, il va falloir effectuer une petite manip. Alors au début certaines personnes trouvent que c'est assez complexe pour y arriver. Moi-même j'ai trouvé qu'au début c'était pas forcément toujours, c'est pas forcément très intuitif, mais finalement ça se fait assez bien. Donc pour ce faire il suffit de dévisser en fait le corps, le bas du capuchon d'un quart de tour, rester le doigt appuyé et on revisse et on va automatiquement tomber sur un deuxième mode. Par exemple si on est sur le mode 1, on fait la manip pour passer au mode 2 et quand on est au mode 2, on fait la même manip pour passer au mode 3. Donc ça se fait quand même relativement simplement. Et puis pour le strobe, il suffit que ce soit dans le système d'éclairage classique, il suffit d'appuyer 4 fois successivement de manière assez rapide sur l'interrupteur de façon à obtenir donc le mode stroboscopique et puis un clic de nouveau pour revenir au dernier mode sélectionné. En sachant bien entendu que la lampe mémorise le dernier mode choisi. Donc si on est dans le mode par exemple intermédiaire à 42 lumens, on éteint la lampe, on la rallume, elle se rallume sur le dernier mode choisi. Voilà donc pour les caractéristiques techniques et le système d'éclairage. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu l'ensemble de la lampe, ce que j'en pense véritablement, donc retour d'utilisateur. J'aime beaucoup cette lampe-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que justement cette qualité de réalisation, tant dans l'aspect physique que dans l'aspect de l'électronique embarquée. Alors pour certains, vous me direz, à quoi ça sert d'avoir 3 modes différents avec 3 sous-modes à l'intérieur? Est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de ça? Il faut quand même se référer aussi à ce qu'on connaît de ce qui est proposé ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des lampes où on a des fois 5, 6, voire même des fois 7 modes. Et on est obligé de faire défiler successivement les modes, même s'il y a une mémorisation du dernier mode choisi, etc. Donc c'est parfois un petit peu compliqué. Là en fait on n'a que 3 modes finalement en fonction du type de mode qu'on aura choisi. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 modes vraiment, il suffit de choisir le mode qu'on veut, c'est-à-dire soit le plus faible, et à chaque fois on va avoir la puissance la plus faible, l'intermédiaire, ou alors le mode le plus élevé. Donc en fonction des utilisations, il suffira de choisir en réglant, en tournant le culot de la lampe, et il suffira de choisir le mode en question qui sera le plus approprié pour nos usages, et du coup on n'aura que 3 modes complets, et plus le mode turbo et le mode strobe, encore que le strobe, voilà, on s'en sert quasiment jamais, il faut être honnête. Donc du coup, voilà, en fonction de ces utilisations, si on est vraiment dans un milieu confiné où on a besoin que de vraiment le minimum du minimum, ou alors juste pour marcher, ça suffira amplement dans le mode 1. Si on veut disposer d'un peu plus de puissance, il suffira de prendre le mode 2.
et le mode 3 si jamais on a vraiment besoin de beaucoup plus de puissance. Pour être très honnête, je n'ai quasiment jamais utilisé le mode 3, donc c'est-à-dire le mode le plus puissant qu'il y a à disponibilité dans la lampe. Donc finalement, deux modes, bah, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Les deux premiers modes, le mode strobe, bah, je l'ai jamais utilisé, quasiment jamais. Le mode turbo de manière occasionnelle, donc ça peut éventuellement sauver quand on a besoin de vraiment un éclairage ponctuel en mode turbo, ça peut toujours sauver. Mais donc vraiment au niveau de l'utilisation, je trouve que c'est vraiment, alors c'est pas forcément intuitif au départ, hein, il faut être honnête, hein, c'est-à-dire qu'on cherche un peu, hein, on se dit ah ouais mais comment faut. Bon, une fois qu'on a pigé le truc, c'est-à-dire on dévisse d'un quart de tour, on reste le doigt appuyé sur l'interrupteur, on revisse et à chaque fois on va tomber dans le mode qui nous intéresse le plus. En sachant qu'on a bien sûr toujours la mémorisation du dernier mode qu'on a utilisé. Donc finalement, à la fin, on s'en sert très facilement. Voilà, il suffit de pas oublier qu'il faut desserrer d'un quart de tour et revisser en restant le doigt appuyé sur l'interrupteur pour récupérer l'un des trois modes en question. Ce qui est pas mal aussi, c'est le fait justement de pouvoir repérer la lampe la nuit avec le bouton, puisque en fait le bouton envoie des impulsions toutes les 5 secondes de couleur verte ou rouge si jamais la lampe arrive dans l'énergie la plus faible, mais du coup on va pouvoir repérer la lampe très facilement de nuit. Donc ça c'est un gros plus je trouve. Et puis de toute façon si on veut éteindre la lampe de manière définitive, il suffit de fermer d'un quart de tour, ce qui n'empêchera pas de revenir quand on va réenclencher le QO de la lampe. On va rester toujours dans le même mode, puisque pour changer de mode en question il faudra rester le doigt appuyé sur l'interrupteur au moment où on va revisser. Donc il y a absolument aucun problème, on va pas perdre le mode, le dernier mode qu'on a choisi. Donc ça c'est très bien aussi parce que ça permet de pouvoir ranger la lampe de manière particulièrement sécurisée, il y aura aucun souci pour le risque qu'elle s'enclenche toute seule. Les choses que j'aime le moins, le clip je le trouve sincèrement accessoire. Bon, c'est pas une lampe à main, est-ce que c'est vraiment une lampe d'essai? Je suis pas sûr. Voilà, c'est-à-dire que je pense que pour les gens qui veulent quelque chose qui soit de manière quotidienne, à utilisation assez rapide, en mode classique, on va dire urbain, etc. Je suis pas sûr que ce soit la lampe qui soit la plus adaptée pour ça. Du coup, le clip, bon voilà, c'est accessoire, je le trouve pas forcément très commode. L'espèce d'ergot là, le retour un petit peu en arrondi comme ça, on a tendance à se le prendre un petit peu sur le côté. Bon voilà, elle est pas forcément agréable en poche quand on la met à l'intérieur de la poche. Donc bon voilà, en plus elle dépasse un petit peu. Enfin bon, c'est pas vraiment l'idéal. Donc le clip, même s'il est type up ou type down, bon je pense que voilà, il est présent. Maintenant c'est pas forcément la chose à retenir. L'accessoire pour mettre sur le vélo, bon j'ai pas eu vraiment à l'utiliser du tout. Maintenant je l'ai essayé, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Ce qui peut être pas mal par contre, c'est comme moi je fais pas mal de photographies, on peut imaginer de la fixer sur le trépied. On fixe l'accessoire sur le trépied en question, du coup on pourra mettre la lampe dessus. Donc pourquoi pas, ça peut être utile aussi pour ce genre de choses. Donc on peut détourner éventuellement l'accessoire. Bon, il est présent. Maintenant on s'en sert pas, il faut être honnête, et on s'en sert pas de manière quotidienne, sauf pour ceux qui ont un vélo et qui veulent absolument la lampe en question qui soit un modèle unique finalement de lampe. Donc là aussi ça peut être utile quoi, donc on peut y penser. Donc voilà les choses qui me plaisent le moins en fait, hormis le clip, pas grand chose quoi, sincèrement. Au niveau de la lampe elle-même, moi je la trouve extrêmement polyvalente, c'est ça en fait qu'il faut retenir, le mot d'ordre en fait de cette lampe là, c'est la polyvalence extrême, parce que quand on regarde la concurrence, franchement trouver une telle polyvalence, ça va être compliqué, de trouver l'équivalent, surtout pour le prix, parce qu'on est inférieur à 100 €. Donc c'est quand même aussi ultra intéressant. C'est une lampe qu'on va garder des années, franchement je vois pas comment on pourrait arriver à bout de cette lampe là. Elle est tellement fiable, tellement solide, voilà, je pense pas qu'on puisse avoir de problème avec ça, Donc oui, c'est une super lampe, pour moi c'est une super lampe, donc c'est une belle réussite. Armitech est pas forcément très connu, je trouve ça dommage parce que ils ont quand même, alors je vous laisserai aller voir, je vais vous laisser les liens comme à l'accoutumée, vous pourrez retrouver donc cette Wizard C2 Pro, puis vous verrez les autres versions, il y a quand même beaucoup de modèles qui sont en disponibilité dans différents domaines. Il y a des lampes torches classiques d'ailleurs qui sont possibles d'être trouvées en mode EDC. Alors après on aime ou on n'aime pas le look,
Moi j'essaie de penser toujours les lampes, effectivement, bon, il y a de la concurrence qui propose des super lampes avec des gravures, des trucs, des machins, ultra bien définis, avec des matériaux ultra qualitatifs comme du titane ou des choses comme ça. Pourquoi pas avec des lampes en EDC. Maintenant, si on veut quelque chose, un outil, c'est comme ça que je le pense moi en fait, cette lampe là, c'est un outil. Donc c'est un peu comme une hachette hein, ou une machette, ou enfin un outil vraiment qui est destiné à faire du travail lourd. Bon bah voilà, c'est parfait, c'est une lampe absolument parfaite pour aller sur le terrain. Elle va rendre de grands services. Pour tous ceux qui pratiquent le trek, la randonnée, de nuit, etc. Franchement c'est le top, c'est l'idéal. L'éclairage est vraiment top, en warm, éclairage jaune. Je le préfère vraiment à l'éclairage blanc parce que c'est vraiment, on a une meilleure définition des couleurs, on a une meilleure définition des contrastes. En plus, on fatigue pas au niveau de l'œil. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce type d'éclairage, c'est qu'on fatigue pas du tout. Bon, c'est un éclairage diffus qui est vraiment très large, mais c'est le but hein, aussi d'une lampe frontale qui peut malgré tout être polyvalente en étant une lampe de main à main, une utilisation. Donc non, ouais, vraiment au niveau de la définition, avec ce nid d'abeille là au niveau du réflecteur, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de négatif. Une nouvelle fois, c'est vraiment une très bonne lampe, ultra résistante, ultra polyvalente. Pensez-y, si vous ne connaissiez pas encore l'Armitech C2 Pro, je vous invite à vous pencher sur le sujet. Pour tous ceux qui cherchent justement une lampe, vraiment c'est le mot d'ordre, ultra polyvalent. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces retours d'utilisateurs vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!